Yeah! Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette 33e entrevue. Je pense qu'on est rendu à l'épisode 33 des entrevues de Tout le monde peut écrire. Ouah! C'est l'entrevue de Jésus et en cette occasion, nous recevons l'auteur Jonathan Reynolds. Quand je me Salut, rase la Jonathan. barbe, je ressemble à ça. Sinon, je ressemble à Jésus. Moi, je suis le père et j'invite le fils. Oui. Ouais. Fait que, hey, mais merci, Jonathan, merci d'être là. Et merci à vous autres de me recevoir. C'est un plaisir, comme chaque fois. Écoute, on est sur une lancée incroyable. C'est la 15e semaine de cours. On en est rendu à. J'ai plusieurs premiers jets qui sont rentrés parmi les membres qui ont suivi la formation. Euh, et bien, c'est ça. Au-delà de. Moi, aujourd'hui, je veux faire deux affaires avec toi. Je veux qu'on parle de ton parcours. Fait que je veux que tu nous fasses je veux que tu nous fasses du storytelling de ton parcours. Je veux que tu vas voir que tu nous OK. racontes ton parcours d'écriture. OK. Et après ça, on va continuer sur la nouvelle, sur les trucs que tu as appris au fil du temps en écrivant des nouvelles qui ont changé ta manière d'écrire des nouvelles. Puis j'ai plein de façons de te diriger là-dedans si jamais tu te sens perdu, fais-toi-en pas. J'ai plein d'idées déjà. Fait que c'est ça. J'aimerais ça donc commencer avec. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'en ai peut-être même parlé quand on a reçu Mathieu Fortin. Mais Jonathan et moi, c'est une histoire d'amour qui remonte à très longtemps. Mhm. L'Université de Sherbrooke, début des années 2000, on Ouais. est des jeunes auteurs, on veut écrire, on est motivé, on va dans des événements, puis on partage nos textes, puis on se fait démolir sur le forum d'horreur Québec parce que nos nouvelles sont, ben, c'est des nouvelles de monde qui ont commencé à écrire, fait que c'est pas parfait, puis c'est ça. Mhm. Et il n'y a pas à l'époque, je pense, tant que ça, la notion de constructivisme dans les commentaires. C'est juste du monde qui dit ce qu'il pense parce que c'est un forum. Mais c'est ça. Puis c'est Jonathan qui m'a donné ma première chance dans le fond parce que je publiais à compte d'auteur tous mes livres. Puis Jonathan, qui était à la tête des Cibrumes, mais qui l'est encore, dans le fond, qui est encore éditeur avec les Cibrumes. M'avait dit, tu sais, garde ton prochain livre à la place de le faire toi-même. On pourrait le faire nous. Tu pourrais nous l'envoyer, puis s'il fit, on pourrait le publier, puis t'amener dans les salons du livre, les vrais de vrais, puis tout. Puis je suis comme, on pourrait. Ce qu'on savait pas, c'est que c'est long, le processus, parce que quand on n'a pas de budget pour une maison d'édition, ben, ça a pris comme 4 ans faire sortir l'Aquilon, mon premier livre publié à compte d'éditeur. Mais, avec ce livre-là, j'ai voyagé, je suis allé jusqu'au Saguenay, dans les salons du Saguenay avec Jonathan, avec Lagon, on s'est loué des chambres d'hôtel en gang, puis tu sais, bref, on commençait, puis on était prêt à tout, même à dormir avec des gens bruyants. Puis, c'est ça. Et c'est grâce à un salon du livre à Montréal qu'une collègue qui connaissait Jonathan, qui me connaissait de vue un peu de Sherbrooke, est venue vers moi puis a dit ben, viens faire un tour à mon kiosque à moi. Puis elle, ben, était publiée aux éditions de Mortagne. Et ben, c'est là que j'ai rencontré Chloé, avec qui j'avais eu déjà un cours à l'université. Puis j'ai fait c'est quoi qui pogne dans tes livres? Qu'est-ce que je pourrais t'écrire de populaire? Puis elle a fait un tabou, ce serait bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire Parfaite. Puis finalement, en écrivant Parfaite, ben, elle a lu mes autres affaires, puis elle a fait hey, j'aurais un projet, un peu comme ce que tu écris, où tout le monde, tous les personnages sont reliés ensemble, mais là, ce serait un livre chaque, puis tout ça. Fait que c'est devenu Les Cobayes. Fait que bref, tout ça est né parce que Jonathan, il a dit Carl, arrête de publier toi-même tes affaires, puis envoie-le-moi. Fait que C'est à peu près ça. Hein? c'est ça. C'est une anecdote pour vous montrer à quel point Jonathan est une personne unique, premièrement. Puis je vais mettre la table pour son processus à lui. Jonathan, Oui. c'est ton Puis histoire. tu m'aideras, Carl, si jamais, mettons, toi, tu te souviens de quelque chose que moi j'oublie, là, parce que des OK. fois, on est trop près de soi-même, des fois, fait que on peut oublier notre propre vie. Là. Ben, mon Dieu. OK, je vais partir comme ça. Oui. Quand, quand j'avais 5 ans, dans le fond, mes deux grands frères, eux, aimaient les films d'horreur. Moi, je n'avais pas le droit d'en regarder parce qu'eux étaient adolescents. Moi, je vous rappelle, j'avais 5 ans. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand on dit écouter un film, ben, c'est ce que moi, j'ai fait. C'est que je collais l'oreille, parce que j'étais curieux, je collais l'oreille sur la
porte du salon et j'écoutais leurs films qu'eux regardaient. Fait que c'est comme ça que mon imaginaire s'est peuplé très, très tôt d'histoires que je me racontais. Bon, dans mon cas, moi, c'est des histoires de peur, mais une histoire, ça reste une histoire, tu sais. Donc, moi, je voulais comprendre qu'est-ce que eux, pourquoi ils tripaient à avoir peur. Donc, moi, j'essayais de, avec ma logique de 5 ans, disons, de me construire des histoires, des explications sur, bref, pour pallier à cette peur-là. Évidemment, je faisais des cauchemars, mais surtout, j'ai commencé à écrire très tôt. Je vous dis pas qu'à 5 ans, là, mais je pense qu'il peut-être à 6 ans, 7 ans, c'était une phrase bourrée de fautes, là. Mettons 3 mots avec 20 fautes dedans, là, puis sans joke, ça devait être ça. OK? Mais je voulais impressionner mes frères. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à me raconter des histoires. Puis c'était des très, 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 très courtes nouvelles, vu que, bon, on va parler de nouvelles ce soir. Donc, à 8 ans, là, j'étais tout content. J'étais là, yeah, j'ai fait une page, mais entre vous et moi, c'était genre 5 phrases écrites ça de gros, là. Tu sais, là, c'est ça. Mais tu sais, ça a l'air drôle d'une même, mais c'est pour vous montrer que, tu sais, ça peut être du jour au lendemain que vous vous dites, ça me tente d'être auteur, mais ça peut être aussi, non pas inné, mais par des grands frères, des grandes sœurs, une maman, une ma tante, quelqu'un qui vous a comme impressionné par rapport à quelque chose, puis que vous êtes dit, à mon tour, je veux les impressionner. Dans mon cas, c'est ça. J'ai l'impression que l'être humain se raconte des histoires depuis toujours. Tu sais, l'homme des cavernes avec les. C'est pas des hiéroglyphes, mais en tout cas, dans les cavernes, quand ils peignaient, entre guillemets, avec leurs doigts et des pigments, leur histoire de chasse. Mais tu sais, voilà, des histoires de chasse. Tu sais. Donc, l'être humain a besoin de se raconter. Puis, je trouve ça super, mettons, c'est plus pas pour te lancer des cœurs, des cœurs, pas des cœurs, mais des fleurs, car, je voulais dire fleurs et Carl en même temps. Mais je trouve ça super parce ce que Carl fait, parce que non seulement, ben, il montre où il, disons, épaule des gens, tu sais, tout dépendant du niveau de ce que vous êtes rendu, tu sais, euh, pour écrire justement des histoires. Parce que de nos jours, là, puis on commence à être tous TDAH, vous l'avez, là, avec le, quand on s'appelle des cellulaires dans les mains, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, on swipe, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, là, le vocabulaire là, en français, mais tu sais, notre attention n'est plus là. OK? Mais vous, là, qui acceptez de vous asseoir et d'écrire, là, ça, je trouve ça merveilleux. Parce que c'est pas tout le monde. Là. On a l'impression, ben oui, tout le monde écrit, puis tout le monde publie de nos jours. C'est pas vrai. Surtout de nos jours, on n'a plus le temps de s'ennuyer. Puis après, je reviendrai à moi, à mon parcours, mais c'est important que je dise ça, je pense. S'ennuyer, là, c'est pas vraiment s'ennuyer, c'est partir dans sa tête. C'est se raconter des histoires. Tu sais, quand j'avais 5 ans, Internet n'existait pas, là. Puis, tu sais, ceux qui sont nés après Internet, il y en a peut-être parmi vous, j'en ai aucune idée parce que je ne vous vois pas toutes, mais à quelque part, il a fallu que vous trouviez des moments où est-ce que, en guillemets, quand je dis s'ennuyer, c'est pas tant je m'emmerde, puis non, non, mais tu sais que t'es pas, ton attention n'est pas, j'ai le mot attiré, mais c'est pas ça que je veux dire, capté par des stimuli qui en finissent plus, là. Hein, il y a une pub de ci, puis il y a ça, puis Facebook. Passez tout de suite. Tu sais. Mais vous, vous êtes déjà là. Fait que, bref, ça, je trouve ça merveilleux. Trouvez un temps pour vous-même et votre imaginaire. Là. Bref, on revient à moi. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de très logique. Je suis quelqu'un de plus viscéral. Fait que j'y vais selon ce que je ressens quand que je parle. Voilà mon TDA à moi. Alors, c'est ça. J'écrivais au lieu de faire mes devoirs au secondaire. J'étais pas très bon en maths, j'étais pas très bon en rien, sauf en français, pour être franc. J'ai passé, comme on dit sur la fesse gauche, là, mes maths de 4, donc je n'étais pas obligé de faire mes maths de 5, etc. Alors après ça, qu'est-ce que je suis allé faire? Ben, je suis allé faire les lettres, qui n'existent même plus ce programme-là, au Cégep de Sherbrooke. C'est devenu arts et lettres maintenant. Donc, c'était vraiment la place où j'ai rencontré Guillaume Houle, qui est maintenant avec moi dans les Six Brumes. Euh, et mon Dieu, pourquoi qu'on s'est rencontrés? Parce qu'on était les deux seuls gars dans la classe. Donc, voilà, on était gênés un peu de parler aux filles. Donc, on s'est mis ensemble, il fallait les travaux d'équipe et tout ça. Puis bref, the rest is history, comme on dit. Après ça, j'ai étudié en quoi? Un petit peu en cinéma, scénarisation. Après ça, je suis allé à l'UQAM en création littéraire. C'est un certificat. Puis après ça, pour compléter un bac multidisciplinaire, comme on dit, qui était 3 certificats, ben, j'ai fait l'histoire du livre et de l'édition à Sherbrooke. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas étudié en tant que tel en littérature. J'ai fait comme 3 certificats en différentes formes de création ou d'histoire du livre et de l'édition. Mais tu sais, pas obligé d'étudier en littérature. Mais ça, on vous l'a déjà dit, j'ai l'impression. L'important, là,
Ça, là, ça fait 1000 fois que tous les invités vous le disent. Carl vous le dit 150 millions de fois, je suis plus sûr, mais c'est de lire beaucoup, d'écrire beaucoup. Mais c'est ce que j'ai compris à un moment donné dans mon parcours. Parce que au début, là, quand j'étais avant la vingtaine, là, je me disais, ah, j'aime lire, mais je veux pas contaminer mon imaginaire, mon style d'écriture en lisant trop les autres. Hey, fuck you, Jonathan. C'est ça que je dis au Jonathan de l'époque, OK? Ben, on a toutes comme nos naïvetés quand on est jeune et tout ça, puis nos rêveries de se dire, mon Dieu, j'ai le style parfait, faut pas que je vienne trop voir les autres ce qu'ils font. La pire erreur. Là, mettons, Jonathan, là, qui a 15 ans, là, à l'époque, là, je lui dirais, regarde, lis, OK? Lis pas juste dans le même style, là. Il lit dans tous les styles variés. Donc, lis pas juste Lovecraft et Stephen King, Jonathan de 15 ans, là, tu sais. Vas-y vers Michel Tremblay, vas-y vers Jacques Côté, vas-y vers name it, là, vas-y. Dans le fond, quand j'ai compris ça, je n'ai pas un déclic à un moment donné, c'est juste que les profs arrêtaient plus de dire lisez variés, blablabla, puis j'étais là, moi, ouais, avec les bras croisés. Là. Mais tu sais, à un moment donné, on dirait que j'ai comme compris, j'étais comme, oh, il me semble que je suis comme limité, moi, dans mon style. Là. C'est comme, je suis pas capable de faire des dialogues, puis les gens me le disent, ils n'arrêtent plus de me le dire. Ben, arrête de lire des dialogues traduits, tabarouette, là, pour pas dire d'autres choses. Tu sais, puis lis dans ta langue que tu écris. Si ça se passe à Sherbrooke, ben, en Estrie, moi, je suis né à Bromptonville, donc à 5 minutes de Sherbrooke à peu près. Bref, mais tu sais, puis que c'est des francophones, ben, tu sais, ils ne seront pas là. Là, j'exagère, je n'écrivais pas comme ça à l'époque, mais tu sais, diantre, mais que fais-tu? Mais tu sais, vous voyez, mais j'exagère à peine. Il y en a qui écrivent comme ça. Tu sais, ça va être des putains, puis, hey, toi, voyons, à part si ton personnage, c'est un Français immigré ici, ou que ça se passe en Europe, OK? Ou ça se passe dans un futur, disons, on fait de la science-fiction où est-ce que tout le monde parle en français, de parisien, de l'argot. OK, c'est beau, là, mais faites un petit avertissement pour dire que c'est comme ça. Là. Parce que sinon, le lecteur va débarquer et il ne croira pas du tout. OK? Mais encore une fois, c'est moi qui débarque de la traque, comme on dit. Il fallait que je parle de mon. Mais bref, j'aime mieux vous donner des trucs, en fait, que vous parlez trop de moi. Là. Mais bon, on y reviendra. Tu fais les deux en même temps, là, c'est correct. Ben, je fais les deux en même temps. Hein. Ouais, ouais, tu me ramèneras, Carl, si jamais. Là. Tu sortiras le fouet. Je veux juste, je fais du pouce un peu sur ce que tu Oui, dis. oui. Ça fait 3 mois, ouais, ça fait à peu près 3 mois que j'ai recommencé à lire exclusivement en français. Puis écouter tous mes films, même ceux qui sont traditionnels, sont supposés être en anglais, je les écoute en traduction française aussi pour me refaire l'oreille. Puis ça fait une différence dans mon écriture. Puis je n'assumais pas ça avant. Puis j'étais comme, non, c'est important d'écouter dans la langue originale. Mais là, je t'avoue que, surtout à la quantité, ben, toi aussi, comme moi, tu es un cinéphile aussi. Fait que, tu sais, on écoute beaucoup de films, on consomme beaucoup de films, de séries. Puis ça change quelque chose de les écouter en français, ben, quand notre plume est en français, bien évidemment. Mais, fait Ouais, que, c'est parce que ne serait-ce des fois que des structures de phrases. les structures Des de fois, phrase. là, je lis, là, tu sais, mettons, ah ouais, tu sais, mettons, quelqu'un me dit, peux-tu checker un peu mon texte, puis tout ça. Je lui dis souvent, je vais regarder une page. C'est pas que je veux pas me rendre à ta fin qui est si fabuleuse, puis que je vais être surpris à mort, là, puis tout ça, c'est pas ça. Mais je veux juste te parler de ton style. Tu sais, je veux dire, l'histoire, ça viendra après, parce que les gens sont tellement. Ils veulent tellement savoir, es-tu bonne, mon histoire? Mais tu sais, en fait, une histoire, je suis plate aujourd'hui, mais une histoire, ça reste une histoire. Votre style travail est là, s'il vous plaît. C'est ça qui est le plus important. Tu sais, non, mais rends-toi à la fin. Oui, mais j'y arrive même pas parce que ça rebute. Puis je pense que là, j'ai de l'air là, du gars, là, mon Dieu, qui se pense bon, puis que moi, je suis tellement. Non, 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 mais je le fais lire 1000 fois, mes textes par d'autres aussi. Là. Tu sais, je veux dire, j'assume le fait que j'ai des failles. Ça, une fois que tu as fait ça, là, go, là. T'es meilleur qu'un auteur qui se pense. Bon, bref. Mais c'est ça. Fait que je veux pas avoir de l'air pédant ou quoi que ce soit aujourd'hui. Je fais juste. Bon. Mais, tu sais, c'est comme. Commence par travailler ton style, c'est ce qui est le plus important. Puis, une fois que tu as. Attends. Ce que je veux dire depuis tantôt, en fait, là, tu sais, à l'époque, là, quand j'étais ado, là, il y a des gens au secondaire, une prof là, de français qui me disait, tu sais, tu devrais lire du Michel Tremblay. Moi, ça me tente pas, c'est pas de l'horreur. Mais ce qu'elle aurait dû me dire, là, mais en même temps, j'étais ado, je voulais pas comprendre, mais tu peux écrire une histoire d'horreur, mais va voir les dialogues, va voir la façon qu'il lui écrit bien, puis que ça coule. Tout viendra ton histoire d'horreur après si tu veux. Tu sais. Parce que là, je dis ça à cause qu'à l'époque, au Québec, ben, je veux dire, mettons les années 90, oui, Patrick Sénécal existait, mais il a publié 2 livres, puis il n'était pas connu comme aujourd'hui. Mais
mettons, mon adolescence aurait été des années 2000, où est-ce qu'il était connu, ben, il commençait à être connu, je serais probablement tombé là-dessus. Puis oui, là, lui, il écrit bien. Mais moi, ce que je disais, c'est des traductions mal faites des années 80. Tu sais, à la va-vite, là, qui était payée, là, non pas tant du mot, là, c'était tant du projet. Fait que, ah ouais, gros toi, là. Puis, tu sais, bref, fait que c'est très mal traduit, là. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on écrivait. On revient. Trop de discrétion. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, puis Carl mentionnait Sisbrum tout à l'heure. Je fais une parenthèse rapide. Sisbrum, mon Dieu, c'est une histoire un peu caoteuse parce que on gagne pas notre vie avec ça. Puis ni au début, ni là, ni quoi que ce soit. Parce qu'au Québec, c'est. En tout cas, dans notre cas, à nous, disons, si on avait été deux hommes d'affaires, que on sait comment remplir tous les papiers, puis on a les bons contacts, puis tout ça, peut-être, probablement qu'on aurait eu des subventions. OK, mais on n'en a jamais, jamais, jamais eu. C'est pas faute d'avoir essayé, puis de demander à quelqu'un de nous aider à les remplir, puis quelqu'un qui s'y connaît. Bref, OK. Mais on assume ça depuis bien longtemps que c'est pas notre gagne-pain. Puis moi, mon chapeau le plus important, désolé à soir pour ceux qui voulaient m'offrir du chocolat, parce que j'aime bien le chocolat, puis OK. Mais c'est mon chapeau d'auteur. Non, mais tu sais, genre, hey, c'est quoi qui aime, puis tu sais, qui se souviennent de nous autres. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui ne gagne pas sa vie avec ça ne stresse pas avec ça non plus. Donc, un éditeur, normalement, il faut qu'il fasse ça à temps plein. OK? No way qui écrit à côté, ben, il a le temps un peu, là, mais quand il a une grosse équipe pour déléguer. Là, tu sais. Mais nous, si c'était pas plein de bénévoles qui nous aident, puis un bassin de lecteurs qui veut ces livres-là, on aurait tiré la plug. Là. OK. Fait que je fais juste le dire pour pas que le monde pense ah ouais, 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 tu sais, il accepte plein de manuscrits. Pis ça. Non, non, comment on dit ça, la fente à manuscrits est fermée là, depuis longtemps. Là, tout le monde se déplogue. Ça sert à rien de l'écouter. Non. Je fais des jokes, là. Mais c'est ça, tu sais, ça, c'est vraiment un truc de passion. Je tiens à le dire. Parce que comment je peux dire ça? Parce que notre taux de je suis fatigué. Notre vitesse de publication n'est vraiment pas grande. Carl le disait tantôt, là, 4 ans pour un petit livre, ça de gros. Là, que l'Aquilon, je ne sais même pas s'il faisait 100 pages, je ne l'ai pas devant moi. Là. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça, vraiment. Bon, hey, ramène-moi, Carl, j'ai l'impression que je suis Parfait. perdu. Fait que là, tu rencontres Guillaume au cégep. Oui, ben, c'est ça. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que, bref, c'est ça. Fait que ces brumes existent depuis 2001. On a publié, je sais pas, peut-être une cinquantaine de livres, je n'ai pas le compte. Puis là-dessus, il y a beaucoup de recueils de nouvelles, ou des novellas, ou des nouvelles en livre, dans le sens que c'est une longue nouvelle, un livre, c'est tout. Puis des romans, évidemment. Mon Dieu, OK, ben, ça. Et puis en tant qu'auteur, ben, j'ai plusieurs livres un peu partout. Euh, j'ai j'ai des nouvelles aussi. Je pense que j'ai une cinquantaine, ben, plus qu'une cinquantaine de nouvelles dans plusieurs fanzines, revues et tout ça. Mais attends, dans le fond, ce qui est important, là, ben, vous avez déjà entendu parler de tout ça, peut-être par Carl, là, mais je veux juste être sur du coq à l'âne, là, mais c'est parce que ce qui est important à soir, là, c'est ben, pour moi là, de vous montrer, c'est mettons certaines revues, OK? Parce que je peux vous parler de moi pendant une heure, mais moi-même, je m'ennuie un peu, désolé. Mais bon, la revue Solaris, OK? Sûrement Carl vous en a déjà parlé ou un autre invité, mais la revue Solaris qui existe depuis 1974, ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois par année, il y a un prix, ben, un concours en fait, le prix Solaris. Puis, je vous en parle parce que moi, je l'ai publié souvent là. J'ai travaillé aussi 8 ans là en tant que lecteur de manuscrits, puis coordonnateur. Mais bref, ce qui est important, c'est cette revue-là accepte des nouvelles plumes. Les gens pensent à c'est super hermétique, c'est fermé, puis bon, tu sais, il n'y a, pas de place pour les nouveaux, puis tout ça. Non, 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 c'est une revue. C'est des courtes nouvelles. Et je vous le dis, là, si vous envoyez une nouvelle de 20 000 mots, là, c'est sûr qu'il y a moins de chances que ça passe. OK? Mais disons que vous envoyez une nouvelle, là, 1000, 2000 mots, là, que ce soit pour le concours que je vous dis ou tout au long de l'année, là, il y a des fortes chances. Je veux dire, parce qu'ils vont se dire, c'est plus facile à retravailler une nouvelle de 2000 mots avec un auteur qu'on ne sait pas à quel point il est capable de retravailler que ça peut paraître évident, mais je le dis. Parce qu'il y en a des fois qui pensent en grandeur, tu sais, qui pensent en, mettons, ah ouais, ben, une longue nouvelle pour lui montrer mes idées, puis blablabla. Allez-y donc plus court. Puis les nouvelles, en fait, moi, c'est ça j'ai appris, peut-être je vais revenir sur mon parcours en même temps, mais tu sais, les nouvelles, là,
il y a des gens, des fois, qui crachent là-dessus, là, parce qu'ils disent point de salut hors du roman, là, ou hors des séries de 12 tomes, quoique c'est plus ou moins vrai de nos jours, parce que les gens se balancent plus dans des projets de malades de même. Mais bref, mais une nouvelle, là, c'est la meilleure façon de partir, sérieusement. Puis, c'est pas dans le sens, c'est juste, ben, c'est un test, c'est une école. Tu sais, là, puis on se lance là-dedans, mais après ça, et que j'ai hâte de tomber dans le roman. Non, parce qu'il y a des excellents novellistes qui ont juste fait de la nouvelle dans leur vie, dans leur carrière. Et pour moi, ça bat n'importe quel roman. C'est que j'ai pu dire, wow! Parce que, tu sais, m'amener un pavé de 1000 pages, mais une nouvelle de 800 mots, que tout est là, là. Wow! Fait que, bref, en tout cas, Oui. Ben, Solaris accepte les très courtes nouvelles. Tu sais. on a reçu, La petite sœur de Solaris, mettons, je dirais avec Brin d'éternité. Brin d'éternité, mais ça, mon Dieu, j'avais publié en numéro 1 ou 2, je me souviens bien à l'époque, ils sont rendus à quoi, 68 ou 69. Puis ça aussi, c'est québécois. Ben, Solaris aussi, hein. Je vais juste parler de trucs québécois à soir, là. Donc, Brin d'éternité publie 3 ou 4 fois par année. J'ai un blanc de mémoire, puis je vous en parle. Puis ça l'accepte encore plus des nouveaux auteurs. Parce que eux, dans le fond, ben, c'est de la relève, là. Tu ouais, sais, il y a moi, certains auteurs établis, c'est mais bien ça. c'est Je de te la coupe là, relève. Jonathan. Fait que moi, ce que je faisais, j'envoyais mon texte à Solaris. Oui. Quand Solaris, tu sais, quand Joël Pelletier m'écrivait, puis il était comme, ouais, il y avait des affaires à travailler, puis il me donnait des pistes, je retravaillais, puis là, je l'envoyais à Bren Éternité, puis là, si C'est Bren ça. ne prenait pas, je l'envoyais à Nocturne, puis si Nocturne ne prenait pas, là, je le publiais Mhm. dans la petite bibliothèque bleue. Je faisais comme mon, mon Ah oui, fil. ben, je faisais la même chose. Puis, tu sais, dans le fond, là, malheureusement, Nocturne n'existe plus. C'est quoi les Clair Obscur non plus. Mais tu sais, il y a eu une époque là, où est-ce que tu avais comme Solaris, Brandon. Je pense qu'il y avait comme 5 ou 6 publications possibles, là, tu sais, pour les gens de l'imaginaire. Mais s'il y en a qui écrivent autre chose aussi que les gens de l'imaginaire, ben, tu as par exemple la revue Le Sabbat, OK, qui publie, voyons, excusez-moi, une nouvelle, qui publie également des articles, qui publie aussi des photos, tu sais, c'est artistique aussi, là. Tu sais. Puis j'ai réussi à mettre une nouvelle très noire dedans, là, tu sais. Puis, ce qui est intéressant avec une revue comme ça, mais j'aurais pu vous montrer aussi XYZ, qui est une autre revue, que là, je n'en ai pas sous la main, je les ai prêtés à quelqu'un, mais c'est que ça permet de faire découvrir à des lecteurs qui ne sont pas habitués avec les genres de l'imaginaire, tu sais, qui sont habitués avec, peu importe, dans le sens littérature, on s'entend qu'il n'y aura pas de monstres dedans, de sang ou science-fiction, peu importe, mais de lui faire découvrir ça. Puis c'est pour ça qu'eux en publient parfois. C'est ça qui est très intéressant, moi, je trouve. Euh, c'est pas de se borner à juste dire ben moi, j'écris, je sais pas moi, là, ben là, on parle de nouvelles, on parlera pas de poésie, mais disons, tu sais, de la nouvelle romantique, ben je ne serai jamais à Solaris, ils m'accepteront pas. Ben, regarde, tu peux faire que ça se déroule dans le futur, mais que c'est une nouvelle romantique, puis ça se peut que ça les intéresse, là. C'est parce que des fois, on reste comme avec des ornières soi-même, en disant, ouais, mais tu sais, les autres l'accepteront pas, puis tata. C'est sûr, si tu n'essayes pas, ils ne l'accepteront pas, hein. Tu sais, c'est niaiseux de même dans la vie, mais c'est nous-mêmes notre propre ennemi, souvent, là. Mais bon, je vous apprends pas ça. C'est correct. Il y a J'embarque des sur une chefs question qui est d'éditeurs. Bon, rentrée oui, vas-y, Carl. de Christine B. Oui, Fait que, est-ce qu'on se procure le recueil de nouvelles Solaris ou Bonne Éternité en librairie ou on doit s'abonner? J'ai juste partiellement la réponse, tu l'as peut-être plus que moi, fait que je vais te laisser oui. répondre. OK. Ben, dans le fond, Solaris, oui, en librairie où on peut s'abonner. Maintenant, Graine Éternité est en librairie. Euh, et on peut s'abonner, évidemment, mais là, 2 ans, je vous aurais juste dit par abonnement. Et, mettons, je parle du savoir, oui, en librairie, XYZ, mon Dieu. Allez d'une librairie, là, ben, vous le faites déjà, là, mais, tu sais, puis dans la section qu'on regarde plus ou moins souvent, là, mais genre revue ou. Je ne sais plus comment ils sont classés de nos jours, en fait, mais il y a peut-être encore des tabagies qui existent avec des revues. Euh, Donc, pour les petits budgets, ben, il y a plusieurs bibliothèques oui, qui les prennent oui, aussi. Fait que, oui. ouais, Puis, il y a moyen. tu sais, là, c'est bien évident ce que je vais vous dire, vous faites déjà ça, mais, tu sais, là, mettons, vous voulez publier à Solaris, là, ben, lisez ce qu'ils font. Ça peut paraître tellement niaiseux ce que je vous dis, mais c'est parce qu'il y en a qui prennent comme pour acquis. Bah, c'est de la nouvelle, là, puis c'est de tel genre. Puis, je n'ai lu une fois, là. Non, non, lisez, lisez. Parce que, OK, mettons, là, dans mon parcours, depuis 2002, j'essayais à Solaris, tu sais, de publier, là. Puis j'ai publié en 2008. Pourquoi? Mais c'est parce que j'avais juste lu un numéro dans ma vie, tu sais, avant 2008. Puis à un moment donné, je me suis dit,
ben regarde, lisant donc plus. Puis là, l'année 2007, je m'étais abonné. Puis là, ben, 4 fois par année, ben, je recevais. Fait que je n'ai lu, quoi, admettons, c'est publié 6, 7 nouvelles dans chaque numéro. Bref, une bonne trentaine de nouvelles. Ah! C'est ce niveau-là OK, je comprends. Puis là, j'ai essayé de voir dans les textes. OK, oui, bon, c'était le genre d'histoire, c'était le genre. C'est évident ce que je vous dis, là. OK? Mais faites ça. Tu sais, je vous dirais la même chose pour un roman. Moi, j'aimerais ça publier un tabou chez De Mortagne comme Carl, mais je n'ai jamais lu. Chris, Jonathan, allume. Tu sais, Là, c'est évident. Tu sais. là, essaye pas d'en écrire un parce qu'il ferme la collection. Là. Il en ferme plus de Mon tabou. Dieu. Fait que, arrêtez. Écrivez plus de tabou, s'il vous plaît. C'est ça, c'est fini, c'est fini. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est ça. C'est vraiment, dans mon parcours, une fois que j'ai eu compris, tu sais, faut que tu lises beaucoup. Ben, t'écrives beaucoup, mais ça va, là. Mais puis, oui, il y a des gens, des fois, qui me posent une question, tu sais, par rapport à c'est plus dur d'écrire une nouvelle ou un roman? Les gens, ils ont l'impression que ma réponse va être un roman. Pas nécessairement. Le roman est plus long, là, on s'entend. Mais une nouvelle, mettons, je n'ai fait une année de 800 mots, là. Ça m'a pris du temps pour que chaque phrase ait sa place. Tu sais, pourtant, vous la lisez, ça vous prend quoi? Quelques minutes. Ah, c'est bien, on tourne la page suivante. Mais tu sais, je me souviens, là, ça m'a pris des mois, là, tu sais, parce que je n'arrivais pas à penser à l'angle à laquelle l'écrire, cette nouvelle-là. Tu sais. Puis, une nouvelle aussi, tu sais, on va en venir là tout de suite, là, mais tu sais, il y en a qui me demandent des fois, ben, en fait, souvent quand que je parle de nouvelles, là, tu sais, c'est obligé qu'il y ait une fin surprenante, la chute, la fameuse chute, là. Ben non. T'es désolé, là, si je pète la bulle de certains ou certaines, là. Mais tu sais, ça, c'est la nouvelle classique, là, telle qu'on l'apprend au secondaire. Là. Trois péripéties, puis blablabla. Bla, bla, bla. Tu sais, pratiquez-vous avec ça si ça vous tente. Si vous n'avez jamais écrit de nouvelles de votre vie, faites-les, là, l'espèce de schéma, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je ne suis pas un théoricien, moi, là. Mais tu sais, situation initiale, éléments déclencheurs et tout ça, faites-le pour apprendre. Mais tu sais, dans le fond, une nouvelle, là, pour moi, là, c'est un fragment. C'est dans le sens, c'est un, un- voyons, mais c'est 1 heure dans une journée d'un personnage. C'est 10 minutes. C'est au pire une journée. Mais dans le sens, c'est, tu n'auras pas. Un roman, si c'est une vie, mettons, entre guillemets, là, ben c'est ça. Pour moi, une nouvelle, c'est comme une journée. Tu sais. C'est vraiment. T'es pas obligé d'avoir toutes les réponses, et tant mieux si tu les as pas toutes. C'est pas obligé d'être Ah mon Dieu, c'était son beau-frère, tu sais, ou qui est l'espèce d'affaire, parce que tout a déjà été fait comme punch. Tant mieux si vous trouvez le punch de la vie. Tu sais, wow! Là, ça vient de réinventer de la littérature, là. Mais tu sais, voyons, focus, je sais pas quelle le dire. Focalisez pas juste là-dessus. Je vais le dire en français. Tu sais, c'est vraiment. Lisez des nouvelles, peut-être, sûrement que vous faites déjà, tu sais, mais qui se font de nos jours, là. Tu sais. Tu sais, par exemple, je vais vous montrer, là, par exemple, tu sais, mettons dans Monstres et Fantômes, tu sais, publié par Québec Amérique, là, qui est un gros éditeur. Là. Pourtant, les maisons d'édition ne publient pas des recueils de nouvelles. Ah non? Tu sais, Québec Amérique, c'est gros. Là. Puis c'est un collectif d'auteurs. S'il y a une nouvelle là-dedans qui a une chute surprenante, je m'en souviens plus, parce que c'est pas celle qui m'a marqué. Tu sais, ça va être souvent les personnages. Allez-y avec des personnages qui sont marquants. Allez-y avec la première phrase, tu sais, l'incipit, là, comme on dit. Là. Mais tu sais, quelqu'un, oh shit, la première phrase, là, juste pour ça que je sais que la nouvelle, elle vient de m'accrocher et qu'elle va être excellente. Tu sais. Bon, je parlais de Michel Tremblay tantôt, ben, un bon petit recueil de nouvelles, bonbon assorti, tu sais. Mais ça, c'est du quotidien. Je ne lirai pas du quotidien, c'est plate. Lisez-le pour le style, tabarouette, puis les dialogues, je vous le dis. T'as l'impression d'être à Montréal, t'as l'impression que c'est tes voisins à côté. C'est des nouvelles, là. Tu sais, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est vraiment intéressant, là. C'est ça l'affaire. Puis bon, Fanny Demeule. Fanny Demeule, là, moi, c'est une de mes autrices préférées, là, OK? C'est avec excusez-moi, là, Je suis celle qui veut sauver sa peau. Je n'arrive jamais à me souvenir du titre, mais elle fait du roman, mais il faut aussi des excellentes nouvelles. Puis, OK, admettons qu'il y en a une ou deux qui ont des fins surprenantes. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est le plus intéressant là-dedans. C'est ces personnages tordus, c'est ces situations où tu dis, tabarouette, ça m'a marqué au fer rouge. C'est des nouvelles. C'est pas un roman. C'est pas la trilogie, là. Non, c'est des courts textes. Des fois, 10 pages, là, marquent plus que. Ben, ça fait 3 fois que je le dis, fait que je vais arrêter. Un excellent novelliste québécois, là, Frédéric Durand. OK? Encore une fois, c'est un titre que je me souviens. L'heure approche où j'aurai tes yeux. C'est déjà là, tu te dis, OK,
Ça ne sera pas genre ma vie en 3 actes. Non, l'heure approche où j'aurai tes yeux. Tu le sais que ça va faire mal, là. Mais c'est ça, c'est vraiment du fantastique. Lui, c'est les ambiances. Il arrive à créer en une page. OK? Même si sa nouvelle, disons, dure, je ne sais pas moi, 7, 8 pages. La première page, tu te dis, oh, ça, c'est un rêve fiévreux. Il y en a qui écriveraient 100 pages, ils n'arriveraient même pas à l'achever de cette première page-là. Qui met Frédéric Durand, ouais, pour répondre à la question, là. Voilà. Je vais essayer de le cadrer comme il faut, là, Frédéric Durand. On l'a reçu d'ailleurs en Je vous montre ce entrevue. recueil-là, mais il y en a d'autres, là. Mon Dieu, je pourrais vous en nommer plein d'autres. Ceux qui aiment le policier, tu sais. Oh, on peut pas faire des nouvelles en genre policier ou en noir. Oh, erreur, erreur. Martine Latulippe ici. Les faits divers n'existent pas. Excellent recueil. Puis elle, bon, je vous disais que les fins, des fois surprenantes, là, c'est comme mais elle, c'est constamment excusez-moi, des fins surprenantes et ça fonctionne parce que ça fait pas vieux jeu. Ça fait pas justement, bon, elle vient de sortir de l'université puis elle se pratique avec ses fins, là. Non, non, non. Elle, ça fonctionne. Ouais. Et c'est du policier et c'est du noir. C'est du thriller même dans certaines nouvelles. Quelques pages. Tu sais. Donc, voilà pourquoi faire des fois. Ben, je dis rien là, contre les séries de 20 tomes là, sur tel enquêteur. Mais tu sais, des fois, là, le soir que tu es bien fatigué, tu n'as pas le temps de lire 100 pages, tu t'endors avant. Là. Et moi, on dit un recueil de nouvelles. Hein, voilà. En tout cas, bref, je pourrais en donner 1 million comme ça. Mais tu sais, c'est pour vous montrer. Lisez variés. Je ne vous ai pas juste parlé de recueil d'horreur. Mon premier n'était un d'horreur. Les autres, c'est autre chose. Tu sais, lisez très variés. Puis, tout ça, c'est tous différents éditeurs. Ne pas rester confiné à juste un non plus. Tu sais. Des nouvelles. Des nouvelles, c'est quoi pour moi? Mais des nouvelles, ça va, je vous l'ai dit, là, que chaque phrase compte, chaque mot compte. Ça ne veut pas dire que c'est de trouver les mots, là. Ah, j'ai trouvé le mot, là. Ouais. Non, non, c'est pas ça, là. Tu sais. Faut pas que vous ayez l'impression, faut pas que le lecteur ait l'impression que vous avez ouvert votre dictionnaire des synonymes, puis je veux trouver le mot le plus littéraire possible, le plus recherché. Non, mais le plus en phase avec, tu sais, le mot juste pour que ce soit avec votre histoire. Ouais. Tu sais, par exemple, regarde bien là. Je suis de celle qui veut sauver sa peau. Qu'est-ce qu'on a? Un serpent. Qu'est-ce que ça fait un serpent? Ça mue. Ça laisse les peaux derrière. Mais ça mue en quoi? Mais c'est des nouvelles sur le changement. Il n'y aura pas un serpent dans des nouvelles, là, vous comprenez, là, c'est symbolique, mais c'est ça. Tu sais, c'est de trouver dans le titre et juste dans on voit un serpent, tu as déjà tout un monde, la symbolique derrière. Tu sais. Mais bref, vous avez compris. Ben non, mais c'est correct, c'est ça. Moi, je parle d'écriture intentionnelle. Fait que, tu sais, Oh! quand OK, tu oui, oui. retravailles ton texte, quand tu travailles, tu sais, puis je fais comme du macro-micro, fait que, tu sais, tu penses Oui, à ta scène au complet ou ton texte au oui, complet. OK, mon intention dans cette histoire-là, c'est d'amener ça, parfait. Puis là, dans oui, chaque scène, mon intention dans cette scène-là, c'est quoi? Puis là, après ça, dans chaque paragraphe, mon intention dans ce paragraphe-là, où je veux amener les oui, lecteurs, lectrices. oui, Puis après ça, ben, dans le choix tu sais, dans le choix des mots, dans la structure de la phrase, le mot important de ma phrase, je veux le mettre vers la fin de la phrase, vers le oui, début de la phrase. Puis exactement, au-delà de, tu sais, exactement. même si tu ne connais pas les règles de grammaire ou de syntaxe, tu vas savoir que ben, il faut que tu dises ta phrase d'une autre façon jusqu'à temps Oui, que tu trouves la manière que ça va sonner oui, pour donner l'effet que toi, tu veux aller chercher dans ce moment oui. de la scène. Tu sais, puis, Tu sais, là, qu'il y ait un souffle, puis tu sais, des fois, quand on a l'impression, là, ben, je suis sûr que maintenant, là, quand vous lisez, là, tu sais, vous remarquez les phrases, OK? Mais prenez le temps de voir, mettons, un style qui, pour vous, fonctionne et coule. Comme on dit, ça coule bien, là. Mais ce ne sera pas les mêmes structures de phrases tout le temps. Mais c'est encore plus vrai dans une nouvelle parce que c'est très court. Tu sais. Parce que dans un roman, maintenant, on peut s'en permettre. Là. Ah, ben, ahuri, virgule, Roger ouvre la porte. Surpris, il vit sa femme. Vous l'avez compris, là, c'est 2 fois la même phrase avec des mots différents, mais la même structure. Là. Ahuri, virgule, surpris, virgule, le nom, le verbe, tu sais, vous comprenez? Dans une nouvelle, là, on le voit assez vite. Là, tu sais. Donc, mais ça, vous avez déjà vu ça peut-être dans un autre cours, peu importe, là, mais bref, je tiens à vous le dire parce que c'est ça qui me saute aux yeux dans une nouvelle. T'es quand non seulement c'est court, mais quand tu aurais dû te forcer un peu, là. Varier un peu tes structures de phrases. Tu sais. Euh, une nouvelle aussi, là, quand j'ai tantôt une journée dans la vie d'un personnage, là, mais c'est que dans le sens que ton personnage, là, ouais, je donnerais ce truc-là pour un roman, mais c'est encore plus vrai pour une nouvelle. Faut avoir l'impression qu'il existe avant et après la nouvelle. T'sais, à part s'il meurt, là, mais on s'entend, là. Tu sais, c'est vraiment.
c'est encore plus vrai dans une nouvelle. Parce que dans un roman, on s'entend que ton lecteur va apprendre à le connaître comme faux, son passé. Là. Dans une nouvelle, là, c'est pas tant de faire des infodumps. Tu sais, genre, ça, c'est, mettons, 3 paragraphes sur ses souvenirs, ce qui est arrivé, là, la mort de son fils, là, puis blabla, puis l'accident de voiture. Non, dans une nouvelle, là, ça va être suggéré ou au pire une phrase. Tu sais. Mais à part si c'est ça le sujet, là, mais tant qu'à ça, pourquoi tu me pas de l'accident? C'est ça que tu veux absolument montrer. Tu sais. Mais dans une nouvelle, tout est entre les lignes. C'est pas obligé, mais c'est mieux. C'est une nouvelle, souvent, que tu vas être comme Oh! Tu sais, tu as l'impression, là, ah oui, j'ai compris. Tu sais, c'est ça que tu connectes, là. Tu n'auras pas passé 3 paragraphes sur, si on parle, mettons, un accident qui est arrivé il y a 3 ans, mettons, là, tu sais. Mais puis ça, là, c'est dans le présent. Ah, mon Dieu, un flashback de ça. Non, tu n'as pas de flashback d'une nouvelle. Tu as le droit. Tu as le droit. Qui suis-je pour vous donner des règles? Mais c'est une nouvelle. Tu sais, sur 10 pages, il y a un flashback qui dure 3 pages. Mais tant que ça, c'est peut-être le flashback que tu veux écrire dans le sens que passe le présent. Tu sais, je veux dire, concentre-toi sur là, tu sais, l'instant. Euh, mais bon, pour tout ce que je dis, quelqu'un arriverait, il dirait, regarde, ça fonctionne. Tant mieux, mais montre-moi comment tu le fais puis que ce soit intéressant. J'ai pas eu l'impression, mon Dieu, on dirait que tu veux raconter 2 histoires différentes, là, tu sais. Euh, Ben, fait que rendu là, écris 2 histoires différentes, si c'est ça. oui, voilà, ça arrive. Regarde, mettons, là, avant, je pourrais mettre ça comme ça. À peu près avant que j'aie 30 ans, tu sais, peut-être 32 ou 28, là, on s'en fout, mais disons, là, tu sais. Je me souviens que je mélangeais souvent 3, 4 histoires ensemble, puis je comprenais pas pourquoi que ça fonctionnait pas. Mais je savais pas que c'était 3, 4 histoires différentes. Que ce soit une nouvelle, ça c'est encore pire, là. Tu sais, 3, 4 nouvelles, 3, 4 histoires dans 20 pages, à un moment donné, là, ça a l'air chaotique et ça l'était. Tu sais. Mais tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est quand tu comprends, ça n'appartient pas à la même histoire. J'essaye d'imposer ça. Tu sais, c'est pas ésotérique ce que je dis, ça a une structure, une histoire. Puis c'est comme, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si l'histoire essaie de te dire Hey, tu t'en vas à gauche, puis il faut que tu ailles à droite. Tu sais. Puis toi, tu te forces à aller là. Puis ah ouais, puis je veux le mettre le personnage, mettons, Roger. Ah ouais, ouvre-la la porte. Oui, mais Roger appartient à l'autre histoire. OK? Laisse-le de côté. Laisse respirer. Tu sais. Bon, OK, finalement, c'est Hervé qui est déjà dans la maison, puis Roger n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Il n'existe pas dans cette histoire-là. Tu sais, vous comprenez? Ça, c'est important de. J'ai le mot dépatouiller, ce que tu n'utilises jamais comme verbe, mais on dirait de passe-partout, mais bref, tu sais, de démêler tout ça. Tu sais. Dépatouiller. On va De là, l'importance de, dit le gars qui faisait pas de plan avant, mais maintenant j'en fais, mais même pour une nouvelle, même si c'est hey, 3000 mots, je te dis pas de faire un plan de 15 pages, là, mais il faut que tu saches que tu t'en vas. Ça peut changer en cours de route, ça, c'est pas grave. Mais c'est parce que ça va te permettre justement de. C'est ça mon histoire. Roger, c'est une autre histoire. Puis là, c'est Hervé. Tu sais. Puis, je veux absolument raconter une histoire qui se passe en 3000 quelque chose. Oui, mais là, l'histoire, elle veut pas que ça se passe en 3000 quelque chose. Tu vois bien, là. C'est les mêmes mœurs que de nos jours. Puis, il s'appelle Roger, premièrement. Je suis pas sûr, moi, qu'en 3000 quelque chose, le nom Roger va encore exister. Peut-être, mais ça va peut-être dériver vers autre chose. Tu sais, vous comprenez que ça sera pas une porte qu'on ouvre. Puis ça sera pas. J'ai laissé mes enfants à l'école. On ne sait pas, là. Ça s'appelle. Tu sais, donc, ça se passe de nos jours. Vous écrivez. Puis là, vous vous dites, voyons, qui fait ça? Plein de monde. Plein de monde. Hey, une histoire, même une nouvelle, des fois, de fantasy, là, mais ils vont à l'école, puis il y a une garderie, puis il y a presque Internet. Là, puis pourquoi tu l'écris pas de nos jours, ta nouvelle? Tu n'es pas capable de faire une histoire de fantasy. Tu n'es pas capable de sortir de notre époque. Fais-en non pas. Tu sais, je veux dire, écris de nos jours. Je te dis pas que tu n'es pas bon en fantasy, mais l'histoire là que tu veux écrire, sors-la là, sur papier. Peut-être que tu veux imposer la fantasy, peut-être que tu vas être prêt dans tant de temps. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des histoires parfois qu'on veut absolument imposer quelque chose. Tu sais, genre, moi, j'ai le goût qu'à la fin de mon histoire, il y a un gros boucher sanglant avec 2 haches, puis il tourne, là, tu sais, comme des baguettes de drum, puis il y a de l'air hot. Puis ça se peut que ça arrive pas, là. Ça se peut que l'histoire ne demande pas ça. Tu sais. Encore une fois, on dirait. Je dis ça comme si Non, c'était c'est une correct. entité vivante, tu sais. Moi, ma solution, si tu quelqu'un qui me dirait ça, je dirais parfait. Fait que, qu'est-ce qui serait hot qui nous amènerait à ce moment-là dans cette histoire-là? Pourquoi Mhm. ce moment-là arrive? On va construire à rebours, puis on va s'en aller vers cette scène-là. Tu sais, on va construire Oui, ça pourrait, tout ça autour de pourrait. ça. Oui, oui, c'est ça. Tant que les choses n'ont pas l'air imposées. Parce que, tu sais, des fois, là,
il y a une autre affaire aussi. Que ce soit des nouvelles ou des romans, là, il y a des gens qui pensent que parce que tel truc est, entre guillemets, à la mode ou vend ou pogne, mais quoi qu'en nouvelle, on se dit pas, ouais, mon recueil de nouvelles va vendre des millions. On sait tous là, que non. Là. Je Mais vais être mettons, riche avec mon bah recueil de oui, c'est ça, je vais nouvelles. être riche avec des nouvelles. Là. Mais tu sais, c'est allez-y, vraiment ce que vous voulez raconter. Tu sais, il y a plein de gens qui vous disent ça, là, tu sais, mais allez-y vraiment avec ce que vous voulez raconter. Parce que dans ce qui est intime à vous, vous allez rejoindre plus de monde que vous pensez. Tu sais. Parce que, gars, dans le temps, là, tu sais, au nombre d'histoires que j'ai lues que le monde m'envoie, ou que quand je travaillais chez Aller, parce que j'avais travaillé chez Aller comme lecteur de manuscrits, puis tu sais, quand tu lis là, 1000 manuscrits dans une année, là, OK? Ah, c'est ça qu'ils reçoivent là, par année à lire. Là. Mais tu sais, là-dessus, là, c'était dans le temps là, que comment tu appelles ça, là, excusez-moi, la dystopie, là. Hey, X était populaire. J'ai rien contre ça, là. Mais là, il y avait Hunger Games, puis tout ça. Là, on recevait là, 500 manuscrits de dystopie, là. Chacun pensait avoir trouvé l'histoire. Je n'ai rien contre la dystopie. Si c'est ce que vous voulez écrire, comprends-tu? Fais pas ça parce que ça pogne. Parce que ça va avoir de l'air, Hunger Games. Oh non, non, mais j'ai changé les noms. Oui, oui, bravo. Mais c'est ça, c'est aussi vrai en nouvelle. Tu sais. Ah, ben là, mettons, peu importe, mais vous voyez l'exemple. Si j'avais travaillé chez Alire dans les années, c'était quand Twilight déjà? Bon, j'oublie l'année, mais disons que ça avait été le cas, j'avais travaillé dans ces années-là, c'était que des romans de vampires. Je suis sûr que je demande à la lectrice de manuscrits de l'époque, là, c'était que du vampire. J'ai rien contre les vampires. Mais pourquoi tout d'un coup, là, tu sais, raconter quelque chose que vous voulez raconter? Pas parce que ça pogne, puis votre beau-frère aime ça, puis tout écrit dans une histoire de vampire. Tu sais, j'ai l'air d'exagérer, mais c'est hyper important, je vous le dis. Parce qu'il faut que quelqu'un l'entende. Parce que c'est ce que j'aurais aimé dire à chaque personne, des 1000 personnes qui envoyaient chez Ali. Là. Ça paraît que c'est pas personnel. Excusez-moi. Tu es un auteur, mais tu n'écris pas l'histoire que je sens que tu pourrais écrire. C'est encore plus vrai pour des nouvelles. C'est court. C'est supposé venir d'ici, là. Bref, je m'égare un peu. Hein. Non, c'est correct. Je pense que tu avais besoin que ça sorte. Fait qu'on on le reçoit. On entend ton émotion, Jonathan. Mais c'est hyper important. Puis c'est parce Ben, que des c'est fois, on vrai. rêve de Ben, dire ça. Puis je sais que l'éditeur de chez Aller rêverait de dire ça. Mais il se dit, ouais, ça va peut-être mal passer. Parce que les gens sont comme, hey, Christ, t'es qui, toi? Là, ben, tu sais, c'est ouais. supposé nous parler avec des gants blancs. Là, Moi, l'angle que je prends pour en parler, c'est que je dis, il faut que ce soit quelque chose que tu aimes et qui te parle Mhm. beaucoup Ouais. parce que c'est long, le Oui, processus. Le oui, processus d'écriture, de relecture, de ouais, réécriture, ouais, de ouais, direction littéraire, de ouais, correction. C'est long, c'est un long processus. ouais, Puis c'est facile de perdre espoir à travers ça, ouais. puis de se fâcher. Fait que si c'est quelque chose que tu fais pas vraiment, vraiment, vraiment parce que tu y crois, Tu vas le lâcher à un moment donné. Là. ça va être de ça. Mhm. Tu vas peut-être te rendre, mais ça va être difficile. Tu sais, Oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'à la fin, là, il faut que le sujet te parle tellement que même quand tu es. Puis je ne veux pas avoir l'air décourageant, c'est pas ça mon but du tout, là. OK? Mais quand tu es écœuré là, de la réécrire, là, mettons, on parle d'une nouvelle, mais un roman, là, OK? Faut que tu ailles encore, faut que tu y crois encore. Tu sais, quand ça fait 10 ans, là, c'est le même roman, là, parce que Mhm. ça m'est déjà arrivé, là. Puis à un moment donné, tu l'as, là. Mais là, tu es d'autant plus fier, mais j'aurais pu abandonner 1 million de fois. Tu sais. Ouais. Puis, c'est pas parce que j'ai un gourou personnel qui me dit go, go, vas-y, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas de motivateur personnel ou quoi que ce soit. C'est que j'y croyais tellement, pas en moi, puis tu vois, non, en mon histoire. Puis, c'est quelque chose que je voulais raconter. Mais si ça avait juste été comme un petit truc passager, tu sais, puis, oh, bah, justement, je vais écrire une histoire de vampire, parce que, mais dans le fond, j'en ai rien à foutre des vampires, mais le monde aime ça, tu sais, puis, mais je n'aurais pas passé 10 ans là-dessus, là. C'est impossible, là. Je veux dire, à un moment donné, 10 ans de ta vie, là, on vit pas 100 ans en général, là. Et, bon, fait que tu passes 10 ans de ta vie sur un projet, c'est mieux de te parler comme Carl dit, là. Tu sais, parce que sinon, ça va être long, longtemps, là. Puis tu le feras pas, là. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est un bon exemple, je pense. Mais l'exemple peut être bon aussi pour des nouvelles, tu sais. Parce que le processus est le même pour romans et nouvelles. Là. Tu sais, je ne vous apprends rien là, mais oui, de la réécriture. Puis oui, les directeurs littéraires vont être aussi sévères
sévère, là, je dis pas que c'est des gros méchants. Non, mais c'est pour le bien de la nouvelle, pour que le lecteur à l'autre bout, il comprenne ce que tu veux dire. Ça, c'est déjà le minimum, là. Mais tu sais, qui dit, hey, tu sais, là, à la fin, tu trouvais ça surprenante, là. Si à la place, là, ce serait telle affaire. Là, je n'ai pas d'exemple, là, mais disons, tu sais, ça serait peut-être pas surprenant comme tu le voulais. Ah, ce n'était qu'un vampire, ou bon, tu sais. Mais non, disons, si c'est tel truc, finalement, c'est un peu plus troublant. Tu sais, ça finirait une fin ouverte, comme on dit, mais après ça, le lecteur, lui, conduirait un plagiat. Là, ça fait son bout de chemin. Hey, c'est vrai. Mais ça, ce commentaire-là, le directeur littéraire, peut être le même dans un roman. Tu sais, peut être le même. Mais c'est ça. C'est juste que sur un roman, ça va être plus long, on s'entend, mais ça va être la même. euh, ben, pas rigidité, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez, le même travail sérieux. Parce que rendu là, tu sais, si vous le faites pour le plaisir, c'est bien. Puis je vous encourage à le faire. Puis, dans le fond, je m'en vais des fois, moi, prendre une marche par plaisir. Mais je ne suis pas un marcheur professionnel. Mais si vous voulez être auteur professionnel, c'est du travail. Oui. C'est pas la première fois qu'on vous le dit, mais c'est du travail. Oui, dans le sens que ça ne tentera pas tout le temps. Mais une fois que tu es dedans, là, ben, t'aimes ça. Parce que c'est une passion. Mais pas une passion dans le sens je vais jouer au golf. Non, c'est que c'est quelque chose que. Ben, en tout cas, mettons, je vais parler pour moi, je ne vous connais pas. Là. Mais tu sais, c'est que j'ai toujours voulu faire, ça m'a toujours habité, j'ai besoin de raconter des histoires. Puis, même que je sois plus vieux, je souhaite d'avoir toute ma tête. Parce que je vois mon père qui est comptable, qui est rendu à 85 ans, puis qui ne peut plus calculer, puis qui en parle des bouts. Il n'est même plus capable de faire son impôt qui lui prenait hey, 2 heures avant à faire. OK? Et là, moi, je faisais le parallèle dans ma tête, puis je me disais, tu sais, moi, mais je ne souhaite pas me rendre là. Mais disons, mais je suis rendu là. Comment je vais-tu l'accepter ou pas? Ça va être comme mon père qui pleure en cachette parce qu'il ne veut jamais pleurer. C'est un homme de son époque qui ne veut pas pleurer devant ses enfants, mais tu sais, que je le surprends pleurant en cachette, tu sais, puis ça va être ça. Tu sais, parce que c'est ce que j'aime le plus de moi. Ça peut sembler fort comme statement, j'aimerais savoir le mot en français, comme phrase ou comme affirmation, mais c'est ce que j'aime le plus de moi, c'est l'imaginaire. Parce que pour moi, la réalité n'est pas suffisante. Je suis désolé. C'est c'est ça. C'est pas que j'aime pas la vie, c'est juste que pour moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours augmenté cette réalité-là de d'autres choses. Mon père m'apportait à la messe, puis moi, je n'ai jamais été croyant ou quoi que ce soit. J'étais petit, puis j'étais juste, bon, c'est plate tout ça, fait que je me partais dans ma tête. Tu sais, à l'école, je trouvais ça plate, le cours de telle affaire, ben, je partais dans ma tête. Tu sais, puis c'est heureusement qu'à l'époque, ben, c'était pas comme ah, il écoute pas, on va le médicamenter ou on va le. Tu sais, c'était juste, bon, au moins, il n'est pas turbulent. Tu sais, donc, il me laissait tranquille, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qui était le plus important. Puis tant que personne ou moi-même, ma vieillesse, me le coupe pas, ben, moi, je vais continuer à écrire et des nouvelles et des romans. Parce qu'on s'entend que regarde, comme bon, j'ai publié Mouchiquet de Mortagne dans la collection voyons, Destination Extrême. J'ai publié chez Alire 2 fois. J'ai publié chez ODA 2, 3 fois. 3 fois. Bon, j'ai publié ailleurs. Tata. Mais tu sais, à travers tout ça, ça, c'est des romans. Mais je continue des nouvelles. Tu sais, mais là, je me attends, pourquoi tu fais ça? Les romans, c'est plus payant. Oui, mais j'adore ça. Parce que, tu sais, moi, je suis aussi fier. Je vous parlais d'une nouvelle de 800 mots, disons, là. Mais je n'ai fait une dans Solaris. Puis, pour moi, je suis aussi fier de ça que, disons, d'un de mes romans chez Alire, qui m'a pris 10 ans à faire. Tu sais, pourquoi? Parce que c'est une histoire qui est complète en soi pour moi. Il y en a qui disent, ah, il va-tu avoir une suite? Tu vas-tu faire un roman avec ça? Non. Pour moi, c'est ça. Cette bulle-là, c'est l'histoire que je voulais raconter. Tu sais, qui est une histoire de zombie qui n'en a pas dedans. Pas dans le sens qu'on entend les hordes de zombies. Non, c'est une histoire de romance entre deux adolescents, puis il y en a une qui est morte. Mais puis l'autre lui dit à la fin de la nouvelle, vas-y, elle sauve le bras, vas-y, mors-moi. T'es mort dans notre amour parce qu'elle s'était faite comme elle a comme une tache de naissance qui ressemble à un cœur. Puis à l'époque, l'autre, euh, excusez-moi, l'autre blaguait à l'effet que ça ressemblait, genre, ah, ce cœur-là représente notre amour. Bon, ben à la fin, au salon funéraire, elle lui dit, mort dans notre amour, je suis prête. Tu sais, mais l'autre, c'est peut-être pas vraiment une morte vivante. On ne le sait pas. C'est une fin ouverte. Mais c'est comme tout le long de la nouvelle, c'est où est-ce qu'elle va, le personnage. Puis pourquoi les gens la regardent bizarrement? Pourquoi elle ne semble pas la bienvenue là-bas? Pourquoi c'est mentionné, mettons, un camion avec
un pare-brise fracassé. Pourquoi t'as la fin? Puis, une c'est comme, ah, OK, c'est un salon funéraire. Ah, elle est morte. Mais c'est pas tant la fin, parce que c'est ben là, Jonathan, une fin surprenante, puis tu nous dis de pas en faire. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est important. Ça, tu le sais au milieu de la nouvelle, là. Et après ça, c'est comme, ben, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Puis là, elle parle de son, pas le tatou, mais de ta jeunesse, sans doute. Puis là, ben, mort de notre amour, c'est comme, hey, on ne sait même pas si c'est une morte vivante, mais c'est comme l'autre voudrait tellement que ce soit une morte vivante. Elle l'aime tellement, là, que c'est comme, tu sais, je veux que tu reviennes puis que ben, tu me dévores finalement. Tu sais, c'est ça, en tout cas, moi, pour moi, ça dépend des goûts, mais moi, pour moi, c'est plus troublant que, mon Dieu, des zombies dehors qui vont peut-être rentrer puis qu'on a vu 1 million de fois. Là. OK? On a le droit de faire ça, c'est correct. Mais tu sais, je me suis dit, moi, j'ai le goût de faire une histoire d'amour où est-ce qu'on ne sait même pas si c'est zombie ou pas, mais c'est ça qui est troublant. C'est le fait que l'autre est prêt à donner sa vie, mais pas dans le sens Ah, mon amour. Non, non, c'est pas lyrique de même. C'est juste, pour moi, il fallait que ça sonne vrai. Tu sais. Puis, c'est 800 mots. Puis, je suis tout aussi fier de tout ça qu'un roman. Je suis, moi, Abîme, là, j'ai à lire que j'étais très content, tout ça. Mais c'est que ça déploie plus de personnages, plus de. Mais ça, pour moi, c'est plus intense même. Parce que t'es là. T'es dans le viscéral, puis ça fait mal, tu sais. Ouais. Ça veut pas dire que tous les lecteurs aiment ça. C'est nous qui pourraient dire, voyons, c'est pas réussi. Oui, mais là, après, c'est une question de goût. Mais moi, je suis fier de cette nouvelle-là. Plus que, ben, là, je vais arrêter, mais tu sais, plus que tu as répondu, là, à une Il a commencé à trilogie. descendre ses romans, genre. Ouais, ouais, Ce non, roman-là mais c'est était ça. moins bon. C'est ça. Non, non, mais c'est parce que Mais, des fois, ce qui arrive, en fait, c'est que, mettons, OK, cette nouvelle-là était publiée si je me souviens bien, là, je pense que c'est 2014. Fait que ça fait un bout. Mais je pendant la que tu relis des réfléchis fois, à puis je ça, me Jérôme, dis, euh, je- je- ceux qui auraient comme. Ceux qui se diraient peut-être qu'ils voudraient poser une question, ouais, ce sera le temps de commencer à y penser parce que oui, je oui, parle OK. sur la fin. Oui, parce que je parle Je beaucoup, moi, là. vais laisser parler Mais, Jonathan en attendant que ouais. Mais, tu sais, vous juste pour vous signalez dire, des là, questions si vous en avez. tu sais, juste pour vous dire, des fois, une nouvelle, là, que chaque mot est vraiment choisi, là. Ben, cette nouvelle-là de 2014, je la relis des fois, pas pour me dire, ah, je suis bon. Non, c'est pas ça. Mais je ne changerais rien dedans. Parfois, je relis, par contre, disons, on prend Abîme. Tu sais, c'est pas qu'il est pas bon, mon roman, c'est pas ça, là. Tu sais, il est publié en 2020, puis je suis très fier de ça, mais là, je relis des scènes, parce que je n'ai jamais été capable de relire un de mes romans au complet. Je sais ce qui va arriver, ça m'énerve. Tu sais. Là, je relis une scène. Ah ouais, je réécrirais ça. Ah, ce serait pas de main. Pourquoi? Tu sais, mais c'est ça, c'est que la nouvelle, chaque phrase était choisie. Je pense que c'est ça la réponse. Tu sais. Ouais. Ouais, ben moi, écoute, j'abonde. Je pense que la Mhm. nouvelle est quelque chose de vraiment utile parce que ça te permet de pratiquer des affaires, de tester des affaires, de pousser plus loin. Là, tu sais. Souvent, ce que je dis, c'est que c'est dans un roman puis dans des nouvelles que je lis de nouveaux auteurs, ben souvent, on passe en surface, tu sais, on survole les événements, les scènes, puis tout ça, puis là, je Mhm. fais comme, mais ralentis, puis rapproche-toi de ce qui est en train de se Ouais, passer, puis ouais, mets en scène cet événement-là, mettons, tu sais. oui, Mais la ouais, nouvelle te force à faire ça, parce que si tu fais pas ça dans une nouvelle, tu viens de faire un ouais. résumé de roman, c'est plus une nouvelle, Ben tu sais. oui, parce que là, tu lis ça, puis tu te dis, ben là, pourquoi je lis ça? C'est comme si c'est en survol, c'est court, mais qu'est-ce qui se passe? À quoi je me rattache? Ouais. Faut, tu sais, ça, là, je l'avais dit l'année passée, puis chaque invité le dit, puis toi aussi, Carl, tu le as dit, je le sais, mais dans une nouvelle, c'est aussi important que dans un roman, les sens du lecteur, puis d'interpeller ça, là. Tu sais, ça a l'air nono, là, de dire l'odorat, puis le goût, puis le toucher. C'est encore plus important d'une nouvelle, là. C'est un moment dans une vie, là. Tu sais, par exemple, la nouvelle commence à peine de courant, OK? Puis là, ben là, tu touches autour de toi parce que tu n'es pas à la maison, disons, OK? Puis tu es un invité quelque part, c'est la première fois que tu dors dans cette chambre-là, OK? Puis là, c'est pas te repérer, mais là, les sens, imaginez comment ils sont importants dans une courte nouvelle, là. Tu sais, puis là, où est-ce que tu touches autour, puis là, c'est comme, ah, t'as peu, là, c'est piquant un peu, c'est quoi? Ah, c'est vrai, il y avait des clous sur le mur pour une raison X, tu sais. Puis là, puis là, tu cherches la poignée. Mais mon Dieu, tu vois rien. Fait que pour une fois, les sens sont interprétés. Puis là, ça sent étrange dans la pièce, c'est quoi? Puis là, tu cherches à savoir, tu sais, c'est un chat mort, pourquoi il y aurait un chat mort? Voyons, il m'invite à coucher dans une chambre où il y aurait un chat mort. Tu sais, vous voyez, tous les sens sauf la vue. Tu sais, ça fait du bien des fois. Parce que quand on écrit, c'est souvent la vue. Mais d'une nouvelle, c'est encore plus vrai. Tu sais, interpeller les sens du lecteur. C'est ça. Tu sais, euh, je vous le dirai jamais assez, puis je me souviens de l'avoir dit. Je pense que c'est l'année passée ou l'année d'avant, je me souviens plus. Mais bref. Oui, tout à fait. Ouais, J'ai ouais. fait que Sonia a fait dire qu'elle aime beaucoup ton énergie et que c'est Ah, contagieux.
Ah, ben merci, parce que des fois, j'ai l'impression de parler trop. Non, mais quand on a du plaisir, là, ça compte Ah, pas. ah, cool, cool, cool. Excellent. Euh, OK. ah Ben oui, là, été 26, il te reste une chance pour un dernier conseil à ouais. donner. Ah, tu ne parles pas trop, je suis captivé. Ah, ben merci, merci. Ben, dans le fond, ah oui, attends un peu. Euh, Si jamais des fois vous voulez lire des nouvelles qui sont déstabilisantes, OK? Qui sont autre chose, c'est Jean-Jacques Pelletier. Lui, habituellement, publie des grosses briques, puis des C'est vrai? grosses séries. Mais il a commis un recueil de nouvelles qui s'appelle L'assassiné de l'intérieur. C'est ça, hein? Oui, parfait. L'assassiné de l'intérieur, c'est chez Allez. Et c'est des courtes nouvelles sur des personnages ou des situations insolites, étranges, qu'il n'y aura pas d'explication. Mais c'est ça le but, c'est de plonger le lecteur dans une espèce d'inconnu, tu sais, de what the fuck, mais c'est ça. Puis c'est pas parce que c'est comme du étrange, insolite, et tout ça que non, mais je me repère pas, puis tu sais, dans le sens que je suis tellement perdu que je lirai pas. Non, c'est captivant parce que c'est un auteur qui a de la plume, tu sais, qui a des années derrière la cravate et qui réussit en peu de mots à te captiver, mais t'intriguer et t'abandonner comme dans un cauchemar étrange que tu dis, oh shit, qu'est-ce qui vient de se passer? Par exemple, une histoire que c'est tout simplement un homme qui est né, ben, un homme, un gars là, qui est né avec un couteau dans le dos. Tu sais. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Tu sais. Si on était dans une histoire policière, il y aurait comme toute la logique de ah ben pourquoi il y a un couteau? Non, c'est pas ça le but, là. C'est juste vraiment cette situation-là qui est née un couteau dans le dos, puis toute sa vie, il a peur que les gens tu sais, soit le poignarde symboliquement, dans le sens, quand on dit couteau dans le dos, ou lui enlève ce couteau-là, parce qu'il est quand même habitué de l'avoir. C'est ça. C'est des personnages. Tu sais, quand je dis que les personnages sont importants, c'est pas obligé d'être bizarre de même, là. Oui, mettez-vous en scène au pire. Tu sais, si ça vous tente de mettre un poisson rouge en scène, ce qui a déjà été fait dans la vie, là, mais tu sais, disons, faites-le. Tu sais. Mais tu sais, tant que le lecteur se soucie, tu sais, je l'ai probablement dit quand je parlais de roman, mais je le dis encore plus pour une nouvelle, là. Hey, si vous réussissez pas à captiver votre lecteur dans le premier paragraphe d'une nouvelle, là, ben, ça ne tentera peut-être pas de lire 5 pages. C'est niaiseux de même. Mais tu sais, il se dit, bah, c'est court, puis c'est pas bon au début, bah, là, je laisserai pas de chance. Tu sais, des fois, il y en a qui sont très, très, très critiques, là, tu sais. Euh, ouais, voilà. Morale de l'histoire, assurez-vous que votre première page soit excellente. C'est ça que Oui, je oui, l'attache. je dirais ça. Tu sais, puis pensez-y à votre première phrase, là. Tu Oui, sais. oui, mais moi, je leur dis, encore une fois, dans ma volonté d'une écriture intentionnelle, je dis, t'écris tout ton texte, tu Mhm. lis, Oui, tu oui. retravailles, etc. Ouais, Puis la dernière affaire que tu fais, c'est aller retoucher ton ouais, incipit, tes premiers ouais, mots, ta première phrase, ton premier paragraphe, ta première page, pour que ça annonce vraiment comme précisément l'essence de tout ce qui s'en vient, autant sur le ton, le genre, le style, la personnalité de ton personnage, toutes ces affaires-là, qu'on les sente dès les premières lignes, pour qu'après ça, ben, tout ce qui arrive, ce qui sonne dans la tête des lecteurs-lectrices, c'est cohérent avec ce que j'ai lu au début. Fait que je continue parce ouais, que ça m'alimente, puis ça répond à ce que je pensais exactement. avoir. Puis ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, je sais qu'il va se quitter bientôt, mais juste une affaire. Des fois aussi, là, dans une nouvelle, là, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est le plus simple possible. Tu sais. Dans le sens que ça peut se dérouler juste dans une pièce. Ça peut se dérouler dans une voiture. Ça peut se dérouler, tu sais, ne serait-ce que la personne n'a pas encore ouvert les yeux et la nouvelle est sur l'ouverture de ses yeux. Tu sais, ça a l'air, c'est plat. Non, ça peut être facile. Juste, justement, l'éveil des sens. Tu sais, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce que t'as. Puis, il faut qu'il se passe de quoi, évidemment, dans cette nouvelle-là, mais tu sais, ce quotidien-là, la description que tu fais n'est pas le quotidien Ouais. d'habitude. Tu sais. Mhm. Puis qu'on le sent. Une nouvelle, ça peut tout simplement être ça. Tu sais, c'est pas obligé d'être là. Il y a un cadavre ou il y a une Ouais. porte qui n'était pas là habituellement puis qu'elle s'ouvre sur le. Tu sais, c'est pas obligé d'être ici. Tu sais. L'originalité peut naître dans la banalité, hein. Ouais. Parce que cette banalité-là, c'est peut-être la première fois que quelqu'un va la raconter.
Ça devient plus banal. Oui, tout à fait. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Avant de dire Merci bye-bye de à tout votre le monde, je attention, vais là. me rappeler que c'est ça. Fait que premièrement, tout le monde, dans 2 semaines, dernière entrevue avant le mois d'août avec David Bédard, qui on parlait tantôt d'écrire pendant 10 ans. David, je vais entre autres y faire parler d'un truc qu'il a écrit pendant 12 ans, puis qu'il aurait pu abandonner des dizaines de fois, puis qu'il continue quand même. Fait qu'on va parler de ça. Mais pour l'instant, Jonathan, merci énormément. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Toutes les fois où on se parle, il faudrait qu'on filme parce que c'est tout le Ouais. temps incroyable ce qui se passe. Oui, Et, oui, oui, parce qu'on se balance toutes sortes de réflexions sur l'écriture. Mais tu sais, d'ailleurs, là, tu sais, tout dépendant où vous habitez, là, n'hésitez jamais à venir nous parler en salon du livre. Tu sais, on ne vous sera pas là à jeter mon livre. C'est pas ça, là, on n'est pas des vendeurs, c'est pas ça. Pour continuer à parler d'écriture, là, vous avez Carl dans vos cours, mais si vous voulez parler avec moi, regardez, il est à tel salon, tel événement, venez, ça me fait plaisir, là. Je suis là pour jaser. Je suis quelqu'un, avant tout, qui est sociable. Je pense que ça paraît, là. Mais c'est ça. Tu sais, il n'y a jamais peur d'aller parler à moi ou tous les autres auteurs. Là, tu sais. Fait que, on peut continuer la conversation. Là. je vais dire, merci à ceux qui écoutent l'enregistrement. Je vous dis au revoir. À la prochaine.